Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Quotidien. À la présentation ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Aujourd'hui, notre invité, c'est l'organisateur de la Foire du Mans. Julien Rimbaud est avec nous. 100 000 visiteurs sont attendus pour les 4 jours du Mans du jeudi 12 au lundi 16 septembre au centre des expositions. On en parle avec lui tout à l'heure. Et puis dans la suite, on parle de Marcel Pagnol. Avec un festival consacré à l'auteur provençal qui se tient ce week-end à Parçay-sur-Sarthe. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du lundi 9 septembre, une rue bloquée à la flèche suite à l'effondrement de la corniche d'un immeuble. L'immeuble situé rue de la Dauversière menace de s'effondrer complètement. Conséquence, la circulation est devenue interdite aux véhicules en attendant l'intervention d'une entreprise spécialisée. La pomme de terre à l'honneur à Saint-Ouen de Mimbré lors de la 6e édition de la Fête de la Patate ce week-end. Et puis, direction le stade Marie-Marvin pour l'entraînement des Bleuets, fraîchement décoré lors des JO de Paris, de la médaille d'argent. L'équipe de France Espoir affronte la Bosnie-Herzégovine ce mardi pour les éliminatoires de l'Euro 2025. Mais avant toute chose, on commence notre journal avec un corps en décomposition découvert à Neuville-sur-Sarthe. Oui, c'est une information du journal Le Maine Libre. Samedi dernier, un corps en état de décomposition avancée a été découvert au bord de l'île face au vieux moulin de Neuville-sur-Sarthe. Les plongeurs du SDIS l'ont remis aux gendarmes. Des analyses ADN sont en cours pour déterminer l'identité de cette personne. La corniche d'un immeuble s'est effondrée dans une rue du centre-ville de La Flèche. Oui, un accident qui s'est déroulé samedi matin, heureusement. Aucune personne n'a été blessée. Détenu par un propriétaire privé depuis près de 20 ans, le bien est à l'abandon et n'a fait l'objet d'aucun travaux de réhabilitation. L'inquiétude est vive du côté des riverains et la mairie s'est saisie du dossier. Alexandre Ferrer et Elisa Cribier. Un filet de sécurité arraché, des gravats au sol. Un fracas assourdissant a résonné dans la rue de la Dauversière à La Flèche, très fréquentée. Des riverains manifestent leur inquiétude. On aurait pu tomber sur quelqu'un qui passait au même moment. Quand on s'aperçoit l'ossature du toit qui s'écroule et tout ça, c'est pas bon non plus. Je vois pas pourquoi personne n'a rien fait à ce niveau-là. Abandonné depuis plus de 20 ans, l'immeuble présente de nouveaux signes de délabrement. Inquiète, cette riveraine n'emprunte plus cette rue depuis plusieurs années. Au début, je passais là, mais quand je voyais que de plus en plus, que ça s'écroulait, que tout ça, alors je faisais soit le tour par le boulevard Saint-Germain, je ne sais plus comment il s'appelle le boulevard là, ou l'autre boulevard là, je ne voulais plus passer par là. J'avais peur de recevoir quelque chose sur la tête, voilà. Difficile d'entamer le dialogue avec le propriétaire actuel des lieux. La commune a fait appel au tribunal administratif pour établir un arrêté de péril. C'est à la fois des procédures administratives juridiques très lourdes qui nous incombent alors qu'on n'est pas propriétaire, mais justement dans le cadre de la poursuite du propriétaire afin qu'on puisse dénouer cette situation qui a trop fortement duré. Selon l'observation des pompiers lors des faits, les résidents des bâtiments mitoyens ne courent pas de danger. Dans l'attente du retour d'expertise, la commune a élargi le périmètre de sécurité et barré la circulation aux automobiles. On passe tout de suite à l'invité de notre journal et on parle de la Foire du Mans du 12 au 16 septembre avec Julien Rimbaud, directeur de Le Mans Événements. Bonsoir Julien Rimbaud. Bonsoir. Alors ça y est, c'est parti, l'installation déjà des exposants, ça a commencé là au moment où on se parle. Mercredi dernier, effectivement. Ouais. Ah oui, on est en plein dedans. C'est 100 000 visiteurs qui sont attendus pour cette nouvelle édition. Quelle nouveauté on aura? Quelle attraction remarquable aussi vous allez proposer pour cette Foire du Mans? On a énormément de rendez-vous. C'est vrai que notre foire s'inscrit dans un triptyque d'activités. Bien sûr, beaucoup de commerce avec nos exposants. Ils seront 470 cette année. On a fait le plein des espaces que nous souhaitions déléguer à cette activité. Donc c'est un grand plaisir pour nous de faire le plein. On est très attachés à ce que ces entreprises soient principalement
principalement sartoise, et une fois encore, c'est le cas. Donc de ce point de vue, on est vraiment sur un bon tempo. Deuxième triptyque, et c'est toute la genèse de l'événement, c'est la section agricole, qui est un rendez-vous aussi extrêmement important pour nos visiteurs, je crois, mais aussi pour les éleveurs qui viennent dans cet environnement professionnel pour progresser, pour montrer leur travail. Et puis enfin, beaucoup d'animation, et c'est en ça où on a beaucoup d'actualité, avec un thème central sur les comédies musicales, des concerts, beaucoup de rencontres, des expositions de nos partenaires, bref, beaucoup de choses à découvrir. Peut-être qu'une journée ne suffira pas à nos visiteurs. Bon, on va revenir sur tous ces événements. Vous parliez de cette foire agricole qui est au cœur de cet événement, avec cette année, ça a fait parler dans la presse, le fait que une certaine race de moutons locale, le bleu du Maine, ne sera pas présent pour cette foire en raison de l'épidémie de FCO. On écoute d'ailleurs la secrétaire de la Chambre d'agriculture à ce sujet. Ils ont eu une approche très responsable par rapport à cette maladie de la FCO, qui est une maladie qui est un virus, et qui est apporté par les insectes, donc, et qui, sur les petits ruminants comme les moutons, fait de gros dégâts. Donc à un moment, ce n'est pas la peine de faire un rassemblement qui vient de partout. L'idée, c'est vraiment d'avoir une attitude responsable vis-à-vis des éleveurs, parce que quand la maladie elle intervient dans l'élevage, c'est forcément inquiétant et pénalisant pour l'éleveur. Bon, c'est une mesure de responsabilité que vous avez dû prendre pour éviter que ça affecte cette foire. Oui, complètement. C'est vrai qu'on fait face à cette maladie, comme beaucoup de territoires français. Il est à remarquer qu'on est en Sarthe pas énormément touché, contrairement à d'autres territoires, mais effectivement, comme le dit Isabelle Le Balleur dans votre sujet, l'impact sur les moutons est très important. On a 50% de décès des bêtes touchées, donc ça a été une mesure de responsabilité. En revanche, il est vrai, sans porter de jugement vis-à-vis de nos amis éleveurs ovins, mais ça n'est pas le gros des troupes qui sont présentées à nos visiteurs. La star, ce sont les bovins, et qui, eux, seront bel et bien présents. Mais c'est vrai qu'on regrette, et surtout on salue la décision difficile qu'ils ont prise et qu'on a soutenue et accompagnée de ne pas présenter de concours cette année. Mais ce sera un immense plaisir de les retrouver l'année prochaine. La foire, c'est aussi plus de 400 exposants. Comment vous les sélectionnez, ces exposants qui participent à la foire chaque année? Alors j'allais dire, on a peu de mérite, puisque 88% d'entre eux cette année ont décidé de revenir depuis l'édition précédente, ce qui est pour nous un marqueur très fort de performance. Et puis sinon, écoutez, on les sélectionne dans la qualité de leurs produits, dans leur provenance géographique, parce qu'on est attaché à accompagner les entreprises du territoire à développer leurs activités. Donc on a une espèce de petite préférence locale. Et puis, dans la représentation des produits, on essaie d'être complet, on essaie de ne pas avoir trop d'opérateurs pour un seul et même produit, on essaie de respecter ce jeu des marchés et de la concurrence. Voilà, c'est beaucoup d'ingrédients à faire interagir les uns avec les autres, mais je pense qu'on va avoir cette année encore une très belle vitrine des forces de notre territoire. Quel impact ça a, cette foire, sur leur activité? Ça, ils vous le disent? Vous avez des retours là-dessus? Alors, la relation exposant-organisateur est pas toujours excellente de ce point de vue, en ce sens où si ils nous disent qu'ils ont bien travaillé, ils ont le sentiment qu'on va augmenter les tarifs de façon prohibitive l'année suivante. Donc c'est pas tout à fait libéré de ce point de vue. Beaucoup nous disent effectivement que ça va de quelques semaines de commandes jusqu'à plusieurs mois, jusqu'à 6, 8 mois, 9 mois de travail pour leur entreprise. Donc c'est clairement un rendez-vous important, et on mesure toute cette importance en mettant beaucoup d'énergie et de sérieux dans l'organisation de l'événement pour eux. Il y a une nouveauté pour cette année pour le visiteur, c'est ce QR code. On va pouvoir maintenant avoir le programme et le plan de la foire directement sur son téléphone pour limiter le papier, j'imagine? Oui, alors on a différents axes, mais pour nos visiteurs, on a même mieux, si je puis dire, parce qu'on a une application complètement dédiée qui sont téléchargeables sur les plateformes habituelles. Et là, ils vont pouvoir retrouver effectivement tout le programme, ils vont pouvoir se créer des alertes pour ne rien manquer, voir les évolutions que nous allons proposer. Donc quelque chose à mon avis, très intéressant pour faciliter la foire. Pour ça, il y a juste à télécharger en amont et préparer sa visite. Quel projet vous avez pour la foire, pour l'avenir? C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais comment vous comptez la développer dans le futur, cette foire, s'il y a des projets en cours? Alors, clairement, les foires en France sont dans un état assez difficile, on va dire. Le Mans est un cas complètement à part, qui est une foire qui résiste par de multiples ingrédients, parmi lesquels la mobilisation infaillible du monde agricole, par nos exposants qui nous font grande confiance, et puis par tous ces visiteurs qui viennent nous voir chaque année. Donc on est déjà dans cet objectif de maintien des performances, et puis le projet, c'est clairement d'installer de plus en plus, toujours plus, l'événement sur son territoire en
faire une vitrine de territoire. Cette manifestation est faite pour les Mancelles, les Manceaux, les Sartoises, les Sartois. Et on est très attaché à représenter notre territoire au cœur de cet événement. Donc voilà notre projet. Et puis l'idée aussi est de toujours créer des rencontres. Par exemple, cette année, une nouvelle initiative avec les interclubs. Ce sont 700 entreprises qui sont dans des clubs d'entreprises et qui vont être présents sur la foire à l'occasion d'un moment convivial, mais aussi sur un stand pour venir à la rencontre des exposants. Donc ça, par exemple, c'est tout ce qu'on a envie de développer, créer des rencontres par des moyens très différents, avec un vecteur commun, être de notre territoire et aimer le porter et promouvoir de la rencontre. Voilà. Merci beaucoup Julien Rimbaud. On donne rendez-vous à tout le monde du 12 au 16 septembre au Parc des Expositions au Mans pour cette foire du Mans. Merci à vous. Merci. Une victoire encourageante pour le MSB au tournoi de Sablé. Dans son département, le Mansart Basket est resté maître dans ce tournoi de pré-saison disputé avec 4 équipes de Betclic Elite, avec Cholet, Gravelines et le Portel, vainqueur du Portel. Samedi, c'est contre Gravelines que les tangos se sont adjugés la finale, 70 à 64. Prochaines échéances pour les hommes de Guillaume Vizade ce week-end avec le tournoi de Bourges, avant la reprise de la saison sur le parquet de l'Asvel le 22 septembre. A noter que le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot, sera l'invité de 72 Sports tout à l'heure à 19h. Le stade Marie-Marvin accueille de nouveau une équipe de France de foot. Et ce sont les espoirs, les jeunes du football qui se présentent ce mardi. Match contre la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Le stade Marie-Marvin, un stade qui réussit plutôt bien aux équipes de France. Colin Ancel est sur place, là où vient de se tenir une conférence de presse d'avant-match. Oui, c'est le 17e match des équipes de France ici au stade Marie-Marvin et pas une seule défaite en 17 rencontres. C'est un stade qui porte donc bonheur aux équipes de France. Et l'équipe de France, moins de 21, qui vise les qualifications pour l'Euro 2025, en aura bien besoin ce mardi contre la Bosnie-Herzégovine. Une équipe de France moins de 21 qui a été performante aux Jeux Olympiques en ramenant la médaille d'argent. Et puis il y a eu la démission de Thierry Henry qui était jusqu'ici le sélectionneur. C'est Gérard Baticle qui a repris les rênes de cette équipe avec un match nul ce vendredi contre la Slovénie, 1 partout. L'équipe de France est donc 3e de sa poule. Ça peut être compliqué de se qualifier. Alors, pour se faciliter la tâche et ne pas réfléchir à la première, la deuxième place, l'objectif c'est de gagner et les Français sont en mission. Écoutez. Ouais, c'est ça, on est en mission, j'aime bien ce mot. Donc là on a tout d'abord demain un gros match à faire pour ramener les 3 points. C'est vraiment l'objectif et il nous restera encore 2 matchs en octobre. Donc si on fait 3 victoires, on se qualifiera. Match à suivre ce mardi à 18h30. La fédération annonce qu'entre 5 et 6 000 billets ont été vendus. Vous pouvez encore vous en procurer avec l'ouverture des guichets ce mardi à 16h30. On part du côté des Alpes-Mancelles où on ne déroge pas à la tradition. Au programme, il y avait de la musique, des artisans, des tripes servies au petit déjeuner à 10h du matin. La vente de sacs de patates bien sûr, mais aussi une animation traditionnelle. L'arrachage de patates par des chevaux de travail et leurs maîtres, membres de l'association Trait d'Avenir 72. Un voyage dans le temps avec Laure Girard. Démonstration d'arrachage de patates par Iris et Mulette. Un cheval comtois et une mule qui montrent toutes deux bien du cœur à l'ouvrage. Une pratique qui demande une complicité absolue entre l'homme et l'animal. Donne ton pied, donne. Voilà, donne l'ami. Donne, voilà, pas à bouger, c'est très bien. Voilà. Vous lui demandez, elle fait. Voilà, c'est ça. Jean-Baptiste parle à ses bêtes avec une extrême douceur. Quand on travaille amicalement avec quelqu'un, ça va toujours mieux qu'en gueulant. Hein. Si on veut qu'il nous écoute, il ne faut pas hurler dessus. Hein. Il faut que ça soit une relation, on va dire, amicale. Gauche. Oh, gauche. Il n'y a pas si longtemps, dans nos campagnes, les chevaux de ferme étaient les alliés de travail de l'homme. Des pratiques que Jean-Baptiste et ses enfants souhaitent transmettre aux plus jeunes, convaincus que ces techniques agricoles sont en accord avec les défis environnementaux d'aujourd'hui. Donc c'est très respectueux de la terre, donc il y a 0 tassement, il n'y a pas d'effet de gasoil, d'huile, on va dire, il n'y a aucune pollution. On va dire c'est un métier d'hier pour répondre aux besoins de demain, on va dire. Les pommes de terre, variété gourmandine, peuvent ensuite être ramassées et triées. C'est que de la gourmandine. Là aussi, oui. Et alors elle est bien pourquoi la gourmandine? Pour tout. Mais ça,
il n'y a que l'homme qui peut le faire. Voilà, c'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce début de semaine. Et j'espère que votre week-end, votre début de semaine s'est bien déroulé. Alors, en tout cas, nous on est là, on vous accompagne dans la joie et dans la bonne humeur. Avec au programme pour ces prochaines heures, un ciel globalement bien dégagé sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez, pas un seul nuage en perspective. Des températures qui évoluent entre 16 et 17 degrés, 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon, idem pour Mamers, 17 degrés au Mans, pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de mardi, attention au petit matin, on peut retrouver de nombreux bancs de brume et de brouillard. Prudence si vous devez prendre la route au petit matin. La vitesse, réduisez votre vitesse si vous voyez que la visibilité est plutôt restreinte. Partout ailleurs, un ciel variable avec une alternance d'éclaircies, de passages neigeux. Et regardez également ces températures qui vont nettement baisser par rapport à ces derniers jours. D'ailleurs, ce sera notre fil rouge tout au long de la semaine, la chute des températures. 7 degrés à Vendôme, 8 à Blois ou encore à Tours, 10 degrés à Mamers, 11 degrés du côté de la Bazouge ou encore pour Pont-Valin. Pour la suite de votre journée, on profite toujours d'un beau ciel bleu, là encore quelques passages nuageux, des températures qui évolueront entre 19 et 20 degrés, un mercure qui restera globalement plutôt agréable avec 19 degrés pour Alençon, 20 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de mercredi, les températures vont continuer de baisser. On aura beaucoup plus de mal à atteindre la barre des 20 degrés. Côté ciel, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites averses. Alors, a priori, plutôt passagères. Et pour la journée de jeudi, ça devrait être sensiblement le même programme météo avec quelques averses et des températures qui continuent de baisser. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Mardi, la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Les températures modérées attendues freineront la formation d'ozone, tandis que les vents contribueront à disperser les polluants émis localement. Tout de suite, notre invité, Anthony. Un festival dédié à Marcel Pagnol se tient ce week-end au Moulin d'Ignières à Parcé-sur-Sarthe. Vous êtes avec nous, Isabelle Niveau, pour en parler. Vous êtes la présidente de l'association Parcé Découverte et Patrimoine. Déjà, pourquoi un festival dédié à Marcel Pagnol à Parcé-sur-Sarthe? Ça peut paraître étonnant. Voilà. Alors justement, peu de Sartois savent que Marcel Pagnol a une histoire avec Parcé. Donc il a été propriétaire du Moulin d'Ignières de 1930 à 1951. Alors bien sûr, il n'y était pas en continu, hein, il y venait par moment. Donc justement, le but de ce festival, c'est d'expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques questions un petit peu. Et cette année, on fête le 50e anniversaire du décès de Marcel Pagnol, donc on a sauté sur l'occasion. Pour organiser un tel événement. Le Moulin d'Ignières, du coup, qu'est-ce qu'il y faisait? Il y a pas vécu, vous disiez, mais il y venait régulièrement? Voilà, alors c'était un peu une sorte de refuge, hein. Il y venait un petit peu pour s'échapper de la vie parisienne. Il adorait pêcher, il adorait bricoler, surtout bricoler. Et puis, il y emmenait un petit peu ses conquêtes aussi, hein, à l'abri des regards. Il y passait du bon temps, mais il y travaillait aussi, bien sûr, puisque donc c'est là qu'il a tourné ses premiers films. Donc Le gendre de Monsieur Poirier et Léopold le Bien-Aimé à Parcé. Quel impact il a eu sur la commune? Est-ce que les habitants se souviennent de lui, certains habitants oui, les plus anciens? On a vraiment découvert qu'il ne venait pas là-bas, à Parcé, en star, faire la star et se cacher. Au contraire, il avait vraiment une vie publique. Donc déjà par le contact des habitants qu'il faisait tourner, hein, c'était des figurants dans ses films, mais il avait aussi un quartier général, on appelait ça à l'Hôtel de la Lune,
alors maintenant c'est le bar de la Lune, mais il y mangeait, il commandait, s'il y avait aussi un traiteur, il y commandait des poulets et tout ça qu'il emmenait au Moulin d'Isnières. Voilà, donc il avait vraiment une vie avec les Parcéens. Voilà. L'association Parcé Découvertes et Patrimoine a reçu l'appui de partenaires, et pas des moindres, celui de Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, c'est bien ça? Voilà. Et Vincent Fernandel, le petit-fils de Monsieur Fernandel. Oui. Et quel rôle ils ont joué dans la mise en place de cet événement? Alors, finalement, ça s'est fait par l'intermédiaire de Alexandre et Sandy, qui sont les nouveaux propriétaires du Moulin d'Isnières, qui ont dit, alors en 2022, on avait déjà fait un projet avec le dimanche de caractère dédié à Marcel Pagnol et au Moulin d'Isnières. On avait déjà contacté Nicolas Pagnol pour qu'il vienne, parce qu'il n'est jamais venu sur les terres de son grand-père. On n'avait pas réussi. Et là, Alexandre, bon, il a peut-être eu un petit effet de persuasion un peu plus fort, et donc il a décidé, Nicolas Pagnol, à venir. Et en ce moment, Nicolas Pagnol, il a donc un spectacle qu'il a monté justement à l'occasion du 50e anniversaire de Marcel Pagnol, du décès de Marcel Pagnol, qui s'appelle Marcel Pagnol, Variation d'amour, où Vincent Fernandel dit des textes de Pagnol, accompagné au piano par Franck Sup. Et on va voir ce spectacle à Parcé. Oui, tout à fait. Ils viennent exprès à Parcé. Et ça sera le samedi. Alors, je regarde l'horaire, 17h30. D'accord. Qu'est-ce qu'on aura d'ailleurs dans le cadre de ce festival? Quelles animations sont prévues? Alors, on aura aussi la présence de Thierry Dehaye. Thierry Dehaye, c'est un historien que l'on avait déjà contacté, nous, pour avoir plein de documents sur Marcel Pagnol en Sarthe. Donc, il reviendra nous faire une conférence sur vraiment la vie de Marcel Pagnol en Sarthe. Donc, le concert piano-littérature. Le samedi à 19h, on propose un dîner champêtre sous Barnum, on rassure les gens, il fera peut-être frais, mais bon, on sera sous Barnum. Et on va vraiment proposer un repas sartois, on fera goûter les rillettes à M. Pagnol et à M. Fernandel, une marmite sartoise, en dessert, on aura des glaces de Courbeton de M. et Mme Riotté. Et on aura un film, surtout, voilà. de Marcel Pagnol. Et à 21h, voilà, s'en suivra la projection du film, oui, en cinéma au plein air. C'est le Château de ma mère que vous diffusez? d'Yves Robert. On a choisi un film familial, tout public. À qui ça s'adresse alors, ce festival? Est-ce que c'est vraiment pour les fans de Marcel Pagnol ou est-ce que c'est pour le plus grand public? Alors, finalement, on s'aperçoit que dans les personnes qui appellent et qui demandent des renseignements, il y a vraiment des fans de Marcel Pagnol, des gens même qui viennent de Paris, de Fontainebleau, qui vont venir exprès. Je pense pour rencontrer aussi Nicolas Pagnol et Vincent Fernandel. Mais on a aussi des Parcéens qui, finalement, ne connaissent pas vraiment le Moulin d'Isnières, enfin des Parcéens ou des gens aux alentours. Et puis, il y a aussi des gens, parce que Marcel Pagnol, il a fait des choses à Parcé, mais aussi à Malicorne, à Dureil, enfin dans un rayon. Et il y a aussi des gens de la région qui souhaitent peut-être rencontrer Nicolas Pagnol, Vincent Fernandel et en parler avec eux. Tout le monde est le bienvenu. Ah ben oui, tout à fait. Et vous pensez que ce festival, on va pouvoir le retrouver régulièrement tous les ans à Parcé-sur-Sarthe? Je ne pense pas que c'est pas voué à être reproduit. Là, c'est vraiment le gros événement pour marquer le 50e anniversaire de la mort de Pagnol. Mais voilà. Bon, eh ben, c'est super. On invite tout le monde à venir à Parcé-sur-Sarthe ce week-end au Moulin d'Isnières pour ce festival consacré à Marcel Pagnol. Merci à vous, Elisabeth Niveau. Nous, on joue maintenant et on gagne des places pour la Foire du Mans qui se tient du 12 au 16 septembre. Tout à fait, Anthony. Il reste encore des places à gagner, mais il faut se dépêcher. Pour les remporter, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr en laissant vos coordonnées. Vous participerez ainsi au tirage au sort et vous n'aurez plus qu'à vérifier votre boîte mail pour savoir si vous avez gagné. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est 72 Sports avec Antoine Besson et Amoun Chamsoudine. Nous, on se dit à demain, même endroit, même heure. Bonne soirée sur LMTV. Bonne soirée à vous. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 12 au 16 septembre.